Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moteur de la FS38. Donc, j'ai remonté le carbu sur son support, mais j'ai remonté sans les membranes pour la simple et bonne raison. La panne du carburateur vient du fait que les membranes sont HS. Donc, j'ai commandé des membranes neuves chez mon concessionnaire, ainsi qu'une poire d'amorçage neuve. Comme ça, on repart sur un carburateur, comme diraient les Américains, rebuild. Donc, j'ai commandé une poire d'amorçage, ça m'a coûté 5€ et quelques. Par contre, les membranes chez Steel, excusez-moi du terme, mais il faut arrêter de vous branler. Hein. Et parce qu'ils vous vendent, vous voyez, vous avez une petite partie en plastique là, sur votre carbu, bah, ils vous vendent cette partie là aussi. Donc, je appelle ça une bride. Bon. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que l'histoire des joints spill et qui sort comme ça en plus de traviole, ça m'inquiète franchement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer cette partie là. Comme ça, en plus, on va pouvoir inspecter le moteur intérieurement, voir s'il n'y a pas de problème. C'est pas mon but, mais le but, c'est de remettre les joints spill correctement. Parce que des joints spill qui sont pas bien remis, c'est un peu moyen, vous voyez. C'est-à-dire que j'avais pas une étanchéité moteur correcte et puis ben, ça fuite partout. Puis voilà, je vais essuyer parce que comme j'avais pensé à la bougie, forcément, mais du coup ça a coulé un petit peu. Parce que ce matin, je l'ai démarré le moteur, hein. Bah, vous avez vu la vidéo. Donc, Torx 27. Et on dévisse. Alors par contre, je vais faire un truc. Parce que comme le sol est poussiéreux, j'ai pas envie de rentrer de la poussière dans le moteur et de l'abîmer. Donc, oui, c'est une vieille veste hein, de toute façon, donc c'est pas le problème. Et on voit du silivis moteur. Alors en général, c'est bien serré. Oh, quoique ça va encore. Aïe, je me fais mal. Et puis comme ça, pareil, on va remettre un peu de pâte à joint neuve. J'en ai là, autant le faire. Ça fera une étanchéité moteur. Alors, la pâte à joint, c'est pas le truc qu'on change tout le temps, mais j'avoue que quand vous démontez, enfin, c'est pas j'avoue, c'est quand vous démontez un moteur, vous devez absolument remettre un joint neuf. Moi, je remettrai de la pâte à joint. Là, ça a l'air d'être de la pâte à joint. Il y a peut-être que ça. Voilà. Alors, au final, le pot, je vais pas le décalaminer parce que quand on voit la tête du piston, il y a toutes les traces d'usinage, il y a très peu de calamine, donc c'est un moteur qui, je pense, n'a pas beaucoup de tournée. Ou alors, il y a déjà eu un remplacement de cien de piston, ou alors la machine a été très bien entretenue. Il y a utilisé avec une bonne huile. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème avec le pot. Le pot n'a pas l'air à pas calaminé du tout. Donc, bah, il n'y aura pas de décalaminage. Oh, putain, elles sont un peu... Faut forcer un petit peu, j'avoue. La bougie... Ouais, elle est bonne. Hein. J'en aurais bien mis une neuve. Mais bon, après, c'est pas ma machine, c'est pas moi qui décide. Après, j'en ai en stock, je vais regarder la plus propre et je mettrai la plus propre. À la limite, je mettrai une Bosch. Une GK, c'est bien, mais je mettrai une Bosch à la limite. Parce que les bougies Bosch sont franchement pas mal. Ah oui, alors par contre, le FS108, je trouve qu'en termes de conception moteur, par contre, de là, pour la QA, c'est bien foutu. C'est-à-dire que vous avez votre bas moteur, vous avez une petite entretoise comme ça épaisse, et après vous avez votre cylindre. Ça, par contre, je trouve que c'est bien fait, franchement. Alors non, je dépose pas carbu et tout le bordel. Alors le carbu, au final, on peut changer les membranes sans le déposer, alors ça me va parce que j'arrive pas à le déposer. Donc ça me va. Alors oui, ça fait pas un travail propre, mais j'essaye de nettoyer ça au mieux, de faire un truc vraiment propre. Putain, la vache, ils ont fait quoi? Ils ont mis du frein à filet sur les vis ou quoi? Alors, je vais le mettre comme ça. Mettre un truc comme ça pour le caler. Alors, dedans, on a voyé un petit rond. C'est pas le carburateur du FS108, ça c'est notre machine. Un petit rond qui est un filtre. Alors sur ce carbu-là, il n'y en a pas. Bon, en l'occurrence, je sais pas pourquoi pas. Donc je piquerai ce filtre-là qui est de la même dimension, je le mettrai dedans. Par contre, je vais m'en servir de support. Voilà. Oh, des longs vis. Ah oui, effectivement, il y a du frein à filet. Comme j'ai pas mon frein à filet avec moi, je vais pas pouvoir le remonter avec du frein à filet. Alors on va prendre notre marteau et on va frapper tout doucement. C'est-à-dire que là, je vais le tenir comme ça, puis...
Puis logiquement, c'est censé se décoller. Alors, sinon, vous prenez par là et puis vous tirez comme ça. Ah, ça vient. Et il est bien collé. Hein. Ah oui, au fait, j'ai gratté le volant moteur parce qu'il était plein de rouille. Donc, comme ça, on aura un meilleur allumage. C'est un que bénéfique. Ah putain, merde. Ça va se casser la gueule. Oh, adieu. Il est bien collé. Oh, un peu de merde au fond, mais bon. On nettoiera ça. Par contre, j'ai pas envie de décoller cette partie-là. Par contre, on va sortir le piston et tout le bordel. Ouais, mais est-ce que ça va pas être trop lourd à mettre ça? Non, je vais pas sortir le piston parce que sinon c'est une belle merde à rentrer. Oh, quoique. Ouais, non, ça peut le faire à monter. Je vais ressortir le piston pour faire ça propre. C'est un peu dur. Putain, le piston il est aussi gros que sur mon FS 90. J'en reviens pas. Alors ça, c'est les joints les plus pratiques que j'ai jamais vus. Des joints qui ne collent pas sur les bas moteurs. Putain, style, je vous aime. Bon, alors on va nettoyer ça vite fait. Parce que bon, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas calé. Attendez, je vais vous montrer ça. Attendez, je retire cette partie ici. Ah, on peut pas sortir le piston comme ça. Bon, je vais vous montrer comme ça, tant pis. Je sais pas si vous voyez, mais pareil, regardez, c'est pas trop calaminé. Bon, on va juste faire un bon nettoyage et puis bah, ça ira. Après, on remontera. J'évite de mettre de la merde dans le moteur parce que ça, par contre, c'est pas top. Je vais prendre un chiffon neuf. Et je vais soit prendre ma pâte à joint aussi. Et on va remettre les joints speed correctement. Ma pâte à joint qui est ici. Vous voyez, dans le bas moteur, on a un peu de merde. Bon, je vais l'essuyer. Ah putain, la vache, c'est dégueulasse. Ah, ça colle et tout. Bon. Je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais nettoyer ça, nettoyer enfin. Je vais en mettre un peu dans le fond et je vais gratter. Ah, je sais pas ce que c'est, putain, c'est dégueulasse. Ça colle. Déjà, style, ils ont mis 3 kg de pâte à joint. Je sais pas ce que c'est. Pour la tournevis, on va gratter avec. Ça, c'est bien collé, hein, franchement. Je sais pas ce que c'est comme matière. C'est bien dégueulasse en tout cas. Ouais, il a déjà moins de merde.
gratté un peu au maximum. J'ai gratté ça au maximum, vous voyez, il y en a moins. Il y en a toujours. Mais déjà ça colle plus. Ah c'est chelou comme truc franchement. Burk. Je tire tous les excédents de pâte à joint. Et après on va remettre de la pâte à joint. Alors oui, je vous filme ça parce que je trouve qu'il y a un intérêt, ça peut servir à des gens qui veulent remonter des moteurs. Je retire les poussières. Alors je vais analyser le cylindre. Ah, attendez, parce que j'ai pas de lampe. Oh, il est nickel le cylindre. Il n'y a pas de rayures, rien. Un peu beaucoup d'essence par contre. Ah, il est blindé d'essence. Et ça c'est parce que la membrane elle devait appuyer sur le pointeau, du coup ça faisait rentrer de l'essence et tout le tintouin. Voilà. Alors. Ah oui, ici par contre pour le remontage, il faudra que je prenne mon huile. Je vais prendre mon huile de temps. Qui se trouve juste ici. 11 minutes, oui, ça va. Et je vais déjà remettre le piston à sa place. Quoique je vais nettoyer un petit peu le piston. Ça lui fera pas de mal. Puis comme ça, comme dirait l'autre, ça peut durer moins. C'est un peu... Je rentre avec le doigt parce qu'au moins ça absorbe pas. Après c'est vraiment incrusté, donc là j'ai fait de mon mieux pour en retirer un maximum. Je vais pas fautrer plus parce que voilà, après ça reste un moteur de temps, ça se rencrasse assez vite. Non, ça va, il est en bon état le piston. Et il y a encore les traces d'usinage dessus. Alors ça c'est vraiment pas tous les jours qu'on voit ça. Putain. C'est un moteur qu'on voit qui a tourné, hein, mais voilà quoi. Donc là, je vais remettre ça sur les points. On va redescendre ça dans le cylindre. Avant ça, il faut mettre de l'huile. Alors, j'avais ma seringue tout à l'heure, elle est là. Voilà, juste ça d'huile, on va déjà prendre ça, on va pas non plus vider tout le bidon. On va remonter le moteur. Je vais mettre de l'huile dans le cylindre. Après bon, je l'étale au doigt. Hein. Mais on peut l'étaler au doigt. Le fond du cylindre, c'est très peu calaminé, mais ça va encore. Voilà. Donc ça, on va poser là. La bobine d'allumage, elle est... La bobine d'allumage n'est pas rouillée, elle est propre. Je la gratterai quand même, comme ça on aura un allumage au top. Le piston, on va mettre une fine pellicule d'huile. Alors moi, il faut savoir que quand je remonte un moteur, je blinde d'huile. Je préfère que ça fume que quand tu as remonté ton moteur, tu fasses ah bah merde, j'ai pas mis d'huile, il a cassé, c'est dommage. Non, non, moi ça je ne veux pas. Surtout quand c'est une machine qui m'appartient pas. C'est pour ça que là je lubrifie bien. Vous savez quoi? La tête du piston, en général on n'en met jamais, mais je vais même en mettre pour être sûr. Oh putain, non, pas autant malheureux.
Alors c'est le bordel parce que comme je ne connaissais pas cette technologie de cylindre, bah j'avoue que voilà, mais bon voilà, je vais en mettre sur la tête, lubrifier les segments, comme ça ils glisseront plus facilement. Éviter de l'huile partout sur le piston, c'est bon. Allez, on va enquiller ça dans le cylindre. Alors par contre il y a un sens. C'est-à-dire que ça va comme ça. Attendez, je vais essayer de chercher. Putain, ça va être le bordel à remonter ça. C'est un moteur de temps classique, j'y arrive, mais là avec ce truc là ça me gêne. Ça, ok. Je vais fixer, ils sont pas barrés des tiercés. Que ce soit bien centré. Logiquement, tu peux le descendre comme ça, ton moteur. Oh putain, non, pas passer les segments. Non, ça va être chiant, putain. Attendez, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, c'est bon, c'est mis. Alors vous voyez comme quoi les segments ça se décale facilement. En fait ça bloquait à cause de ça. Putain, il y a de la rouille sur le vilebrequin. Non, alors ça par contre c'est pas bon. Tout de suite poser le moteur, je vais mettre un chiffon en dessous. Voilà, ça on en bien. Les joints spi. Alors c'est con parce que j'aurais peut-être dû déposer cette partie là, mais en général c'est bien grippé. Là comme il y a un peu de rouille dessus, voilà, je ne prends pas de risque. Par contre je vais peut-être prendre mon petit tournevis. Je ne sais plus où j'ai mis. Je vais peut-être prendre lui à la limite. Je vais peut-être prendre mon petit tournevis style. Voilà. On a fait un petit nettoyage du moteur. Voilà, comme ça là les joints spi seront bien positionnés, on aura une étanchéité parfaite. Voilà. Alors, je vais faire tourner un peu le moteur dans le bloc. Ah oui, je fais des allers-retours comme ça parce que la bobine, comme le moteur n'est pas bien fixé, du coup ça frotte un peu sur la bobine. Bon, en l'occurrence c'est pas grave. Et fait en tout, tiens, je vais lubrifier un peu la cage aiguille du piston. Voilà. Voilà, comme ça c'est lubrifié. Puis le reste, je le descendrai dans le bas moteur. 24. Pour ça que je vais le descendre. Voilà. Je remettrai le reste quoi que non. Il y a assez d'huile. Pas besoin non plus d'en mettre 3 tonnes. Même si je sais qu'il faut que ce soit bien lubrifié. Alors pour ceux qui veulent savoir quelle huile de thon j'utilise et qui me rejoignent maintenant sur la chaîne, j'utilise cette huile là. C'est l'huile synthétique, c'est de la 100% synthèse. C'est une huile qui est très bien. Moi j'ai jamais eu de problème avec cette huile là. Avant j'étais avec de la Style HP Super, mais j'ai juste dit qu'elle était pas assez bien. Donc je me suis dit que j'allais changer et que j'allais repartir chez Motul. Alors, on met de la pâte à joie.
comme s'ils font, on va en mettre au niveau des joints spi. Pas non plus en mettre 3 tonnes. Parce que la pâte à joint, quand vous en mettez trop, après ça déborde sur les côtés. Et si t'as des bouts qui cassent et qui vont dans le moteur, après ça va t'exploser ton moteur. C'est pour ça que j'en mets pas non plus 3 tonnes. Et j'en mets sur le doigt, puis après je glisse tout doucement et puis je retire les excédents. Les gens disent qu'en général, quand tu refais de la pâte à joint, quand tu remets de la pâte à joint, il faut poncer ton machin pour retirer toute l'ancienne pâte à joint. Alors t'es pas obligé. T'es pas obligé de le faire parce que la pâte à joint, après, elle va épouser uniformément la... Attention, ça veut pas dire qu'il faut faire un travail dégueulasse, hein, non. Mais que la pâte à joint, c'est une petite perte de temps, tu vois. Ça aurait été un joint normal, je dis pas, mais... Et puis en plus, il reste que dalle, donc je vais pas me faire chier à brocher le reste. Hein. Merde. Oui, je suis maladroit, je sais. J'ai la pâte à joint qui est tombée au fond du bloc. Et voilà, puis là, bah, on va refermer. On va refermer. Alors, est-ce qu'il y a un sens sur le bloc? Je pense. Voilà, je vais refermer tout de suite le tube de pâte à joint parce que ça, ce sont des choses qui sèchent vachement vite. Alors, je vais vous montrer cette... qu'on met la pâte à joint en vidéo. Comme ça, ça vous fait une petite vidéo sur le nettoyage et comment refaire un joint. Alors, je sais que je vous l'ai fait sur le Kawasaki KT17, mais j'avais envie de vous le faire. C'est dur à les visser les vis, j'aurais peut-être dû mettre de l'huile. Alors je sais que bon, pour l'instant c'est pas quelque chose de très intéressant, mais dès lors qu'on aura reçu les nouvelles membranes, nous je suis pas en train de forcer, c'est que c'est dur à visser. Dès lors qu'on aura reçu les nouvelles membranes, je vais mettre de l'huile sur les vis. Dès lors qu'on aura reçu les membranes, on les montera et puis après on démarrera la machine. Mettre de l'huile sur les vis, c'est invissable. Je sais pas s'ils ont foutu style, mais... Oh, ouais. Ah, ça va mieux, là. Tout d'un coup. Et j'arrive à le visser à une main. Comme ça, voilà, les joints spi sont mis correctement. Là, on a l'étanchéité moteur parfaite. Le pâte à joint, il dégueule un peu sur les côtés, mais ça, c'est normal. Hein, quand vous refermez, vous avez toujours un peu de pâte à joint qui dégueule sur les côtés. Alors les pièces que j'ai commandées, elles arrivent logiquement sous une semaine, ouais. Logiquement elles arrivent soit en fin de semaine, soit en... soit en début de semaine prochaine. De toute façon j'ai 2 semaines pour l'appareil logiquement, si les pièces arrivent en temps et en heure. Dans ce cas là la machine sera réparée, sinon non. Mais ce que je ferai, c'est que je vais faire exprès de pas tondre mon gazon, comme ça le jour où j'aurai reçu la pièce, je remonte, je fais un test de la machine, donc en gros on la démarre. Et pourquoi il veut pas venir cette vis? Et une fois qu'on a remonté
et vu si la machine démarre, je ferai la tonte avec. Comme ça permettra de tester la machine, voir s'il n'y a pas de problème, ce genre de choses. Et puis je ferai un plein gratuit. Bon, j'allais rechercher l'essence, mais ça c'est pas un problème. Pourquoi si ça se vise pour il doit y avoir un problème. Voilà. Alors si vous voulez avoir une bonne santé sur votre moteur de temps, un conseil, mettez de l'huile synthétique. Hein. L'huile minérale, vous oubliez. C'est des bonnes huiles, mais faut mettre le double d'huile et puis, enfin, quand il faut mettre 4% au lieu de 2%. Du coup, ça encrasse un peu plus votre moteur. C'est même plus, c'est pas en plus, c'est plus. Du coup, c'est pas top quoi. Ah putain, ouais, j'ai du mal à lisser, je sais pas ce qui se passe. Hein. En plus, il y a un mètre pas parce qu'il y a le volant moteur. Le volant moteur il est aimanté, alors il y a la clé tout le temps qui est en train de se barrer et qui va sur le volant moteur. Alors ça, par contre, c'est chiant. Voilà, donc toutes les vis sont approchées. Alors maintenant, une fois que tes vis sont approchées, on va les serrer en croix. Tu les serres en croix. Après, tu refais une dernière passe pour vérifier ton serrage en croix. C'est pas facile à serrer avec ça parce que on n'a pas non plus beaucoup de prise de force. Je fais une dernière passe. Ouais, faut que ce soit bien serré. Je vais serrer. Je remets tout de suite la bougie, comme ça l'huile qui sera dans le moteur, elle se barrera pas. Oh merde. Par contre, je vais la serrer parce que c'est pour que lui, par contre, elle se barre. Ça vraiment, ça sera moyen. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai nettoyé le bloc. Le bloc a été nettoyé enfin. Alors, est-ce que ce coup-ci ça bloque? Non, ça bloque pas. Bon, c'est nickel. Par contre, il y a une compression de malade. Ça par contre, c'est top. Oh, voilà, le moteur est remonté. Il ne restera plus qu'à recevoir les membranes carbu. Et puis, bah voilà. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu toute la machine. Et puis voilà. Bon, moi, je vous laisse nettoyer. Je vous le montre pas. Hein, c'est pas intéressant à montrer. Donc voilà. Bon, moi, sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, c'est YouTube.